Voilà, sans plus attendre, je vais introduire ce temps de culte, de louange, par un petit texte d'Ésaïe au chapitre 12, qui nous amène à la reconnaissance. C'est cet état d'esprit que nous voulons avoir ce matin devant notre Seigneur. Ésaïe 12, verset 1er. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. C'est vrai que nous l'avons vu hier soir dans notre temps de jeûne et de prière, donc la réunion de clôture, et c'était ciblé sur la reconnaissance. Et ce matin, en ouvrant ma Bible, j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, c'est exactement l'état d'esprit que je veux avoir en ce jour de fête, en ce jour de grâce. Et voilà, je vous invite à louer le Seigneur avec Rémi, avec moi-même, et de votre plus belle voix. Et voilà, le Seigneur saura y trouver un parfum d'agréable odeur et de compassion pour nous. Amen. te voyant,
N'est pas coutume, je voudrais qu'on puisse, avant de continuer à louer Dieu, à le célébrer, plonger maintenant nos regards dans la parole de Dieu pour une raison toute simple. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin, c'est une invitation à le contempler, à le regarder. Et je crois que cela pourra nous encourager, pourra nous renouveler dans l'expression de notre louange. C'est pourquoi j'ai souhaité prêcher un peu tôt dans ce culte et prions pour que, à la suite de cette prédication, notre louange soit renouvelée. Ce thème-là est un thème qui me travaille depuis quelque temps, le fait de contempler Dieu. Peut-être vous avez entendu, remarqué cette teinte dans mes dernières prédications et je voudrais encore appuyer là-dessus ce matin. C'est un bienfait immense que nous fait la grâce de Dieu que de pouvoir regarder à lui. Il est, c'est vrai, on va le redire encore ce matin, si grand, si élevé, si puissant, et en comparaison à qui il est, on se sent si petit, peut-être même en bien des circonstances si faibles. Et pourtant, il nous a donné cette possibilité, cette capacité qui nous vient de lui, de pouvoir lever les yeux vers lui, de pouvoir le contempler et le regarder. Alors, je crois qu'il n'y a pas de meilleure activité que celle-ci, je ne crois pas qu'il y ait de plus belle occupation, je ne crois pas qu'il y ait de meilleure place, c'est la nôtre ce matin. On va tâcher ensemble de regarder à Dieu. Et pourtant, si c'est la meilleure place, la meilleure occupation, etc., on doit reconnaître que c'est pas toujours évident. C'est pas facile de lever les yeux vers lui, de le discerner, de le voir. Vous comprenez que je ne parle pas de nos yeux physiques, mais des yeux de notre foi. C'est pas toujours évident de contempler Dieu, et notamment à cause d'au moins les quelques raisons suivantes que je vais énumérer. La première, j'ai commencé à en parler en peu de mots, nos yeux ne peuvent le voir. Ou en tout cas, c'est très rare que nos yeux physiques puissent le voir. Seule notre foi le permet. Seuls les yeux de notre foi nous permettent de le contempler et de le voir. Seuls les yeux de notre cœur nous permettent de le discerner, de le voir dans sa grandeur et dans sa majesté. Que ça ne soit pas un frein ce matin, le fait que nos yeux physiques ne puissent le voir. Mais disons, comme Paul l'a écrit dans sa lettre aux Éphésiens, qu'il illumine les yeux de notre cœur,
Que ce soit notre prière pour ce matin. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Viens illuminer les yeux de ma foi pour que je puisse te voir mieux, pour que je puisse te discerner mieux, pour que je puisse te comprendre mieux. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Une raison qui fait que ce n'est pas toujours évident de le contempler et de le voir, c'est aussi que si on n'y fait pas attention, la routine nous le masque. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple qui est dans le désert, en bien des moments, en bien des circonstances, souvent des circonstances difficiles, mais le peuple arrivait épisodiquement à oublier que Dieu était là. Ils avaient, eux, pourtant, des signes visibles, des signes que leurs yeux physiques permettaient de voir. Ils avaient la nuée, ils avaient le feu, ils avaient les différents miracles que Dieu opérait pour eux. Et malgré tout ça, il y a des moments, à cause d'une routine qui s'installe, il y a des moments où ils arrivaient à oublier que Dieu était là. Je crois qu'il en est de même pour nous. Si on laisse notre vie spirituelle s'installer dans une routine, ce qui est merveilleux de la contemplation de Dieu peut devenir quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal. On peut perdre toute la saveur qu'il y a à s'arrêter un instant, à lever les yeux vers notre Seigneur et notre Dieu et à le contempler avec les yeux de notre foi. Disons ce matin que nous ne voulons pas que cette routine s'installe, mais nous désirons, nous aspirons à ce que le Seigneur puisse rappeler ces moments merveilleux que nous pouvons vivre quand nous levons les yeux vers lui et quand nous le contemplons. Une autre chose qui pourrait rendre pas évident le fait de contempler Dieu, c'est certainement les temps d'épreuve, les temps difficiles que nous avons à connaître quelquefois. Les disciples dans leur barque, souvenez-vous, leur barque est balayée par la tempête. Ils en ont vécu déjà des tempêtes, mais là, elle est telle qu'ils sont certains qu'ils vont mourir. Il y a quelque temps, ils avaient déjà traversé une tempête et Jésus avait miraculeusement intervenu, était miraculeusement intervenu, mais ce jour-là, Jésus n'est pas dans la barque avec eux. Jésus les a laissés sur le bord du rivage. Les disciples sont montés dans la barque et Jésus a dit qu'il les rejoindrait. La tempête s'est levée. Jésus n'est pas là. Ça y est, c'est la fin. Et pourtant, Jésus s'approche d'eux, il va à leur rencontre avec un miracle extraordinaire, il marche sur l'eau pour les rejoindre. Et les disciples, au milieu de leur épreuve, à cause de leur épreuve, sont empêchés de le voir, sont empêchés de le contempler. Ils voient Jésus qui s'avance vers eux et leur épreuve, la difficulté du moment qu'ils sont en train de traverser, les vagues, les éclairs, le tonnerre, le brouhaha, la peur qui crie dans leur cœur, les empêche de voir que c'est Jésus. Et au lieu de contempler leur secours, ils croient voir un fantôme. Heureusement, Jésus se montrera à eux, il calmera la tempête après que Pierre ait fait une expérience particulière avec Dieu. Mais retenons que nos épreuves peuvent aussi nous masquer Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi ce matin, que nous puissions regarder à lui coûte que coûte, quoi que nous traversions, en disant Seigneur, je veux lever le regard vers toi. Je veux te contempler dans ta grandeur et je veux te voir venant à mon secours. Il y a une autre chose qui pourrait rendre pas évident le fait de contempler Dieu, c'est notre incrédulité. Le fait de ne pas croire. Impossible que je le voie ce matin. C'est peut-être quelque chose qui résonne dans le cœur de quelqu'un, mais c'est pas possible que je le voie ce matin. Même si j'ai bien compris qu'on ne parle pas des yeux physiques, mais des yeux de la foi, c'est impossible que les yeux de ma foi, si petite, si naissante, c'est pas possible que les yeux de ma foi puissent le contempler et le voir. Peut-être certains disent, je m'attends à rien de plus qu'une réunion ordinaire. Et après, je rentrerai chez moi de la même manière que j'y suis venu, sans qu'il ne se soit rien passé de particulier. Qu'il n'en soit pas ainsi. Disons au Seigneur, Seigneur, je veux te voir. Et je crois que mon incrédulité ne soit pas une barrière. Je crois que tu peux te révéler, que tu peux te montrer. Et je veux te voir dans ta grandeur, dans ta majesté, dans ta puissance. Ce matin, nous faisons le choix de refuser toutes ces choses qui pourraient nous empêcher de le voir. Aspirons à un tête-à-tête avec Dieu, qui transformera notre vie, qui transformera notre cœur, comme lui seul sait le faire.
Alors bien sûr, on trouve dans la Bible, c'est pas cela que je vais développer ce matin, mais bien sûr, on trouve dans la Bible plusieurs choses qui peuvent nous le montrer. Son esprit nous révèle Dieu et nous permet aux yeux de notre foi de le voir et de le contempler. On lit ça notamment dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. La création, ses œuvres nous permettent de le voir comme à l'œil nu. On trouve ça dans Romains chapitre 1, verset 20. Bien sûr aussi, sa parole, la Bible, nous permet de le voir, de le contempler. D'ailleurs, je vous propose que ce matin, on puisse ensemble plonger nos regards dans sa parole pour que nos yeux puissent le voir. On va aller dans le psaume 36 et au verset 6 jusqu'au verset 10. Psaume chapitre 36, versets 6 à 10. Je laisse à ceux qui veulent le lire avec moi le temps de trouver cette référence. Psaume, au milieu de la Bible, chapitre 36, versets 6 à 10. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, et ça rejoint une prière que l'on a entendue ce matin, sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Amen. Ici, c'est comme si David, l'auteur de ce psaume, levait un peu le voile sur qui est Dieu. Et de manière inspirée, il nous le décrit. On va s'arrêter sur les différents éléments qu'il nous donne de cette description, mais il nous fait voir en quelque sorte le monde céleste et plus particulièrement le Père céleste. Et sa description nous donne à le voir. Plongeons ce matin nos regards dans ce qu'il nous dit. On croit que la Bible est un texte inspiré, que c'est Dieu qui nous parle au travers elle. Et laissons Dieu se montrer à nous. Dans tout son amour, on va le dire, dans toute sa lumière, etc. Commençons donc avec ce que David choisit de signaler en premier, les merveilles de l'amour de Dieu. Quand il voit Dieu, et là encore avec les yeux de la foi, quand il voit Dieu, il le voit dans un amour tout spécial. Au verset 6, nous avons lu « Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. » Cette comparaison, elle est presque enfantine, et pourtant elle est merveilleuse. Je dis presque enfantine parce que je pense que tous les parents de la terre ont un jour eu ce moyen d'expliquer la taille de leur amour pour leur progéniture en disant « Je t'aime grand comme le ciel ». C'est un peu enfantin, c'est vrai. Mais c'est le moyen qu'on a de montrer, de leur expliquer que l'amour qu'on leur porte est grand. Un peu enfantin, peut-être, mais tellement profond. Comprenons que cette expression ne doit pas être regardée avec la crédulité d'un enfant, mais comme une description de quelque chose de tellement grand qui pourrait s'approcher de l'infini. David, l'auteur de ce psaume, n'avait pas une compréhension éclairée ni de l'atmosphère terrestre, ni de la couche d'ozone, ni de notre système solaire, encore moins de l'existence de nombreuses galaxies. Mais quand il choisit de décrire l'immensité de l'amour de Dieu, il fait avec ce qu'il a de plus grand sous les yeux. Le ciel, les cieux et les nuages. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Comprenons que l'amour de Dieu pour nous ne connaît aucune limite. Redisons-le avec David à nos cœurs. Son amour pour nous n'a aucune limite. Rien ne peut le restreindre. Aucun raisonnement ne peut en définir les bornes. Il n'est pas dépendant, par exemple, de l'humeur de Dieu. Un jour, Dieu nous est favorable, alors il nous aime d'une manière immense, et puis le lendemain, il est en colère ou il est fâché, alors son amour pour nous viendrait à diminuer. Non. L'amour de Dieu pour nous n'est pas même dépendant de nos actes à nous, même pas dépendant de nos péchés.
il nous donne, il nous accorde son amour, quel que soit l'état de notre cœur. La taille de l'amour de Dieu pour nous n'est pas non plus dépendante de nos réussites ou de nos échecs. Il nous aime. Et puisque ce matin, nous voulons faire le choix de contempler Dieu, voyons-le dans l'immensité de son amour. Je crois que si nous prenons le temps de regarder aux dimensions de l'amour de Dieu, cela nous permet de voir Dieu. Et je crois que ça marche dans les deux sens. Regarder à Dieu nous emmènera forcément à recevoir dans nos cœurs le témoignage de son amour. Il nous aime. Et il nous le montre. Je vais vous faire travailler un peu ce matin. Est-ce que vous auriez à partager quelques gestes de l'amour de Dieu ? Comment pour vous, est-ce que Dieu vous a déjà montré son amour ? Quel geste a-t-il fait pour vous prouver qu'il vous aime ? Allez, qui prend la parole ? Oui, Pierrot. Alléluia, il transforme nos vies, signe de son amour. Oui, Rebecca. Quand j'étais à l'hôpital pour mon fils Sony, Oui. j'avais fait une prière. En fait, je me suis adressée à Dieu, mais vraiment simplement en disant, Seigneur, si je viendrais avoir faim, je suis seule ici, à Paris. Je sais que j'ai ma famille qui pourrait m'envoyer des sous, mais sur le moment, je serai seule. Et Dieu m'a montré que j'ai été à la cafétéria, et la dame qui avait, je prends de quoi manger, elle me dit non, ça pas. 3 fois comme ça, et après je lui ai posé la question, et elle m'a dit, quand tu es rentré dans la cafétéria, quelque chose m'a dit stop, tu ne la feras plus payer. Et là j'ai vu que Dieu prenait soin de Et oui, il prend soin de ses enfants. Donc ces bénédictions sont un signe de l'amour qu'il nous porte. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui rendent témoignage de gestes d'amour que Dieu fait pour nous ? Oui. J'ai fait incendie ma salle de bain. Oui. Et à cause de petits escargots, je devais les mettre dehors, et ben, je ne l'ai pas incendié. Tu as remarqué que l'incendie démarrait. C'est le Seigneur qui a fait qu'il y avait un élément qui m'a fait me déplacer. Il a dirigé les circonstances. Pas d'escargots. Oui. Ok. D'autres gestes d'amour de Dieu ? Oui. La WC que j'ai eu, parce que la WC que j'ai eu, bon ben, si j'avais été tout seul, je ne serais plus là. Et oui. Il a attendu que mon fils soit là. Et oui. Et quelques mois avant, ton fils n'était pas là. Ah oui, il était sur Marseille. Il était à Il Marseille. serait arrivé une semaine avant, Oui. je ne serais plus là. Oui. D'autres gestes d'amour de Dieu pour nous ? Oui, Madeleine ? Je suis allée à Metz Oui. pour rendre visite à une cousine. Et quand j'arrive, elle n'était pas là avec son mari. Et c'est elle qui m'a invitée. Je n'avais pas assez d'argent pour rentrer à Paris. Oh. Arrivé à la gare, j'étais là, je ne savais quoi faire. J'ai rencontré une Camerounaise. Je lui ai expliqué mon cas. Elle m'a payé le billet. Eh bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je suis sûr que si je vous donnais encore la parole jusqu'à ce soir, on aurait des témoignages à raconter. Et c'est tellement beau, ces témoignages des actions de Dieu en notre faveur. Il prend soin de nous et il nous montre l'immensité de son amour. Moi, j'en ai marqué quelques-uns, je vous les livre rapidement. Ses promesses témoignent de son amour pour nous. Il s'engage pour nous à agir, à intervenir, ses promesses. La Bible, que nous serrons sur notre cœur et entre nos mains, est un témoignage de son amour. Combien de fois elle a été attaquée, combien de personnes ont voulu la brûler tous les exemplaires pour qu'elle ne se transmette plus. Et pourtant, depuis des milliers d'années, elle est là, elle est encore là. Dieu l'a gardée, il l'a protégée pour que nous puissions encore plonger nos regards dans sa présence. Quel geste merveilleux, quel témoignage merveilleux de son amour, sa protection, le Saint-Esprit, les dons spirituels, son Fils Jésus qui quitte le ciel, qui descend sur la terre pour venir offrir sa vie pour nous. Il porte sur lui les péchés du monde entier pour que nous puissions trouver le pardon. Il ressuscite et nous prépare une place dans le ciel. Son pardon, ses bienfaits, le paradis promis, la famille spirituelle, l'Église que l'on est. Et on pourrait encore augmenter là la liste des gestes qui rendent témoignage pour nous de l'amour de Dieu en notre faveur. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes comme ça. Merci de ce que tu nous aimes autant et merci de ce que tu nous le montres. Cette comparaison entre les dimensions de l'amour de Dieu contient un piège que je voudrais vite lever. Si son amour s'élève jusqu'à au-dessus des cieux, est-ce que peut-être c'est là aussi le sentiment de quelqu'un ce matin? Si cet amour est si grand, s'il est si élevé que les cieux, est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce que je peux le saisir? Est-ce que je peux le vivre? Est-ce qu'il est pour moi aussi?
Son amour n'a pas vocation à rester dans le ciel, mais il a vocation à descendre. Si on prend le temps de lire un psaume, on va le faire dans un instant, il a vocation à s'étendre jusqu'à nous. Le psaume 119 au verset 41 nous dit « Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. » Son amour veut nous recouvrir ce matin. Il n'est pas uniquement dans le ciel et trop éloigné pour que nous puissions y goûter, pour que nous puissions le connaître, mais c'est un amour qui s'étend jusqu'à nous. Permettez-moi cette vulgarisation, mais qui s'étend jusqu'à toi, jusqu'à toi. Merci, merci Seigneur pour cela. Que personne ne quitte ce lieu sans avoir vu les richesses de l'amour de Dieu. Que personne ne quitte ce lieu sans avoir contemplé Dieu au travers de l'infini de son amour. Un autre psaume dit « Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. » Regardons Dieu et nous verrons son amour. Regardons son amour et nous verrons Dieu. Ce matin, contemplons-le dans toute sa grandeur. Enfin, pour terminer avec ce premier verset qui nous arrête ce matin, ici et comme souvent dans la Bible, son amour est lié à sa fidélité, cet amour si grand et pourtant pas fragile. C'est un amour fort, un amour qui est selon la fidélité de Dieu. Paul aux Romains dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. » Notre Dieu nous aime, il est fidèle dans son amour. Plongeons-nous ce matin dans l'immensité de cet amour et nous le verrons. Nous voyons Dieu, regardons Dieu, contemplons-le avec les yeux de notre foi et nous serons placés devant l'immensité de son amour. Le verset 7 nous dit « Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. » Ici, ce texte nous parle plus simplement de l'amour et de la fidélité de Dieu, mais il nous parle de justice et de jugement. Je vous l'accorde, c'est moins que l'amour. Hein. C'est le psaume 36, verset 7. Je vous l'accorde, c'est moins que l'amour. Justice et jugement. Pourtant, je crois que regarder à ces deux choses, à ces deux éléments, va aussi nous enrichir. Là aussi, il existe une idée de hauteur, mais vient s'ajouter la notion de profondeur. Et là encore, les proportions sont immenses, profonds comme les océans. J'ai fait une recherche rapide, et ce que je vais vous citer vient d'un article du Point d'août 2023, c'est tout récent. Que dire de la connaissance des fonds marins? C'est le vide abyssal. Seuls 24,9% des profondeurs océaniques ont été cartographiées et 5% seulement ont été véritablement explorées. À tel point que nous avons une meilleure connaissance de l'espace que des océans et des mers qui correspondent pourtant à 70% de la surface de la Terre. C'est immense. La pression qu'il y a au plus profond des océans est tellement forte que très peu de matériel fabriqué par l'humain arrive à la supporter pour emmener l'homme si bas pour pouvoir le voir et plus que cela pour pouvoir le cartographier. Ici, cette comparaison de la hauteur des montagnes, de la profondeur des océans, elle est pour qualifier, pour parler de la justice et des jugements de Dieu. Contrairement à la justice et aux jugements humains qui peuvent être partiaux, iniques, la justice et les jugements de Dieu, eux, sont élevés, autant élevés que profonds. J'ai fait l'expérience d'une grande injustice. Cette grande injustice, elle était en ma faveur. Des fois, ça peut arriver. Hein. Souvent, l'injustice, elle est en notre défaveur. Cette fois-là, cette injustice, elle était en ma faveur. Mais ça montre la faiblesse de la justice des hommes. Je vous raconte. Mon petit frère, qui a 2 ans de moins que moi, devait être autour des 5 ans. Je pense que c'est à peu près par là qu'on apprend à nager. Donc, il avait à peu près cet âge-là. Il ne savait pas nager. Il avait moins de 5 ans, je vais le dire comme ça. Il ne savait pas nager. Et donc, quand il avait les brassards et qu'un adulte était là pour le surveiller, il pouvait se baigner dans la piscine de mon oncle avec moi, mais quand ce n'était pas le cas, il restait sur le bord, souvent les pieds dans l'eau, et moi, je jouais tout seul dans la piscine ou avec mes grandes sœurs. Et ce jour-là, je m'ennuyais, j'avais envie de jouer avec mon petit frère.
Donc, je remonte l'échelle, je passe derrière lui, et il dit, quoi qu'il se passe, tu te baignes avec moi. Et je le flanque à l'eau. Il se passe ce qui devait se passer, il coule comme une pierre. Et là, je me dis, oulala, tu as peut-être fait là la plus grosse bêtise de ta vie. Je m'en rends compte, alors je saute à l'eau et j'essaye, mais j'ai que 2 ans de plus. Je suis incapable de le remonter, je suis incapable de le sortir de l'eau. Heureusement, ma grande sœur était là, elle plonge, elle le sort, et on va vite voir les parents, ramener l'enfant jusqu'à mes parents, expliquer ce qui s'est passé. Et là, je me dis, je vais me prendre une dérouille. Mais la justice des hommes n'est pas parfaite. Mon frère n'a pas dit que c'était moi qui l'avais poussé. Ma sœur a dit à mes parents, Jean-Emmanuel a été super. Tout de suite, il a sauté à l'eau pour essayer de sortir son frère. Non seulement j'ai pas été grondé, mais j'ai été félicité. J'étais le héros qui avait tenté de sauver son frère. La justice des hommes, elle est partielle, elle est imparfaite. La justice de Dieu, elle est merveilleuse, elle est juste, elle est droite, elle est équitable. Dieu ne se trompe pas dans sa justice et dans ses jugements. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que nous avons à craindre sa justice et ses jugements? Si on regarde avec honnêteté ce qu'il y a cette fois, non pas au fond des océans, mais au fond de notre cœur, je crois qu'on aurait raison de craindre la justice et les jugements de Dieu. Tous nous arriverions à la même conclusion que Paul a eue pour lui-même un temps. Mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Il s'installe dans nos cœurs, il est là. Dans ce cas-là, si on est honnête devant Dieu, on devrait craindre la justice et les jugements de Dieu. Et pourtant, notre espérance, elle est tout autre. Pourquoi? L'œuvre de Jésus emporte la réponse. Dans Romains chapitre 8, verset 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Amen. Dans sa justice, je le redis, dans sa justice, Dieu a réglé la question du péché. Ces jugements auraient dû sanctionner nos nombreuses actions de péché, mais ces jugements se sont portés sur Jésus, ils sont tombés sur Jésus. Jésus a pleinement satisfait la justice de Dieu. Il a pris sur lui nos fautes et nos iniquités. Il est mort à notre place. Il a porté nos fautes. Du coup, nous ne sommes plus de ceux qui, en voyant la justice de Dieu, grande comme les montagnes, profonde comme les mers, nous ne sommes plus de ceux qui voient les jugements de Dieu, grands comme les montagnes, profonds comme les mers, comme quelque chose qui nous donnerait à trembler, à nous inquiéter et à pleurer. Mais parce que nous sommes unis à Christ, c'est ce que disait ce texte aux Romains, et c'est là ce qui fait toute la différence, parce que nous sommes unis à Christ, sa justice, ses jugements sont un caractère supplémentaire qui nous montre la grandeur de Dieu, la majesté de son règne. Comment alors s'unir à Christ? Comment obtenir ce pardon qui nous permet d'être libérés des jugements de Dieu? Ouvrir son cœur. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je reconnais mes fautes, mes péchés. Je me courbe devant toi. Je reconnais que c'est aussi pour moi que tu es mort sur cette croix, que c'est aussi mes péchés qui t'ont condamné. Je te demande pardon. Viens laver mon cœur, viens me purifier, viens ouvrir les portes de son ciel. Et parce que Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de sa mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a vaincu, il pardonne nos péchés. Et cette simple prière, prononcée avec sincérité et avec foi, est suffisante pour nous unir à Christ. Et la justice et les jugements de Dieu, nous n'en avons plus à porter les conséquences. Christ les a alors portés à notre place. Regardons à sa justice et à ses jugements et nous pourrons y voir Dieu dans toute sa grandeur, dans sa sainteté, oui, mais aussi dans toute sa grâce. Ce matin, contemplons Dieu et nous verrons sa justice et ses jugements. Ce matin, contemplons Dieu et nous goûterons encore une fois l'immensité de sa grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Si on lit les versets 7 et 8,
Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Nous pouvons mieux voir Dieu quand nous regardons également à son secours et à sa protection. L'image qui représente le mieux cela, c'est certainement l'image du bon berger qui prend soin, qui protège ses brebis. Est-ce que vous accepteriez avec moi, c'est pas très charmant, mais est-ce que vous accepteriez avec moi de vous mettre 1 minute dans la tête, dans l'esprit d'une brebis? Elle est perdue, elle a quitté le troupeau, elle s'est égarée, elle cherche tous ses sens en éveil à retrouver le chemin, elle essaye d'écouter, d'entendre, elle essaye de se repérer, de se situer, mais elle n'y arrive pas. Et puis, parce que le berger l'aime, il a mis en sécurité toutes les autres brebis du troupeau et il la cherche depuis de longues minutes, de longues heures, peut-être de longs jours, jusqu'à la retrouver. Quel témoignage auprès de cette brebis qu'il le voit, il s'approche. Il est là, il me protège. Il me met ici, pas à l'abri sous ses ailes, mais à l'abri sur ses épaules. Trop épuisé pour marcher, la brebis ne peut pas le faire. Peu importe, le berger la ramène dans la bergerie et il lui dispense ses bons soins. Regarder à Dieu, c'est le voir aussi dans la protection qu'il nous accorde. Et ce matin, quand nous le contemplons, nous pourrons encore voir ça. Ça s'est retrouvé dans plusieurs de vos témoignages. Dieu est ce Dieu qui protège et ce Dieu qui garde. On aurait tous des exemples de cela. J'en avais noté un, mais vous en avez donné plusieurs. C'est pas la peine que je développe plus cela. Mais Seigneur, quand je te regarde, je vois aussi cette possibilité que j'ai de me placer sous tes ailes, de venir tout près de toi, d'être à l'abri, d'être protégé. Ce matin, levons nos yeux vers lui, contemplons-le. Nous le verrons dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, dans toute sa force. Mais nous le verrons aussi mobiliser son bras, sa force, sa puissance pour nous secourir, pour nous mettre à l'abri, pour nous dispenser de bons soins. Si cela est une grande vérité, il nous faut bien souvent nous la rappeler. Savez-vous que ces quelques versets de ce psaume 36, là, dans la piété juive, étaient répétés quotidiennement dans leurs prières? Chaque jour, ils répétaient, ils se remémoraient que le Père Céleste, le Dieu vivant, était celui qui voulait les mettre à l'abri, les protéger sous ses ailes. Que nous puissions être de cela ce matin, alors que nous voulons te contempler, Seigneur. On veut te rappeler ton secours, on veut te rappeler ton amour précieux, et on veut te rappeler que sous tes ailes, nous pouvons nous réfugier. Amen. Abandonnons en lui nos soucis, venons nous blottir tout près de lui. Il est celui qui nous apporte son secours merveilleux. Contemplons-le comme celui qui nous secourt. Et puis, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'il faut qu'on laisse la place à notre louange personnelle et à notre adoration. Dans le verset 9, je termine avec ça. « Il se restaure de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. » Ici, David lève le voile sur Dieu pour expliquer, pour montrer qu'il est celui qui donne, qui bénit, qui accorde des grâces. Il nous restaure de mets généreux. Il nous donne à boire au torrent de ses délices. Ses aliments sont généreux. Son eau est directement issue des perfections de l'Éden. C'est comme cela qu'on peut comprendre ce terme de délices qui fait référence à l'Éden, ce jardin merveilleux que l'homme a connu au début de l'histoire de l'humanité. L'eau qu'il nous offre est d'une pureté sans égale, issue de ce jardin délicieux. La vraie question, c'est alors, est-ce que nous avons faim? Est-ce que nous avons soif? Lui, il veut nous nourrir de mets généreux, il veut nous abreuver d'une eau pure venant directement de l'Éden, mais est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous avons faim? Je suis conscient que je parle à une église qui vient d'achever une semaine de jeûne et prière. Je sais que vous avez faim et que vous avez soif, mais vous savez, vous comprenez que je ne parle pas de cette faim et de cette soif-là. Jésus, quand il eut faim, répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans ses immenses bontés, Dieu veut nous donner des mets succulents et une eau d'une pureté inégalée. Mais est-ce que nous avons faim de ces choses?
comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Est-ce que c'est notre état de cœur? Avons-nous faim? Avons-nous soif de Dieu? C'est en lui que nous trouvons ces choses. Ce matin, levons nos regards vers lui. Ce sera notre nourriture et notre eau. Ce matin, attendons-nous à ce qu'il nous accorde ces choses. Contemplons-le dans toute son immensité, dans toute sa grandeur, dans toute sa pureté. Et il accordera en retour, il nous accordera en retour, non pas comme une récompense, mais parce qu'il est bon pour nous. Il nous accordera ces mets délicieux et cette eau pure qu'il puisse nous nourrir ce matin, pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que nous puissions être matures encore davantage, encore un peu plus. Seigneur, nous voulons te contempler et nous voulons te laisser nous nourrir. Amen. C'est que le Seigneur, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, mais on veut le voir avec les yeux de notre foi ce matin. Et ce chant nous dit, même si je ne le vois pas, tu es là, même si je ne l'entends pas, ben, tu agis. Et c'est avec les yeux de ma foi que je veux te voir ce matin. C'est avec les yeux de ma foi que je veux croire que tu as entendu les prières que je t'ai faites. C'est avec les yeux de la foi que je veux croire que tu es avec moi dans cette situation. Alors qu'on puisse le chanter au-delà de nos craintes, de nos pensées aussi qui nous viennent, que Dieu est là.
N'es-tu pas celui qui gère les nations dans sa main, celui qui ne change pas? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi? Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa main quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'est lancé jusqu'à moi, entouré de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée.
toi Jésus, mon cœur affermis mon cœur dans ta présence. En moi la joie de ton salut. Tiens-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur pur. Amen. Et c'est tout de toi, tu t'éveilleras quelque chose. Ses pensées sont plus grandes que les dieux, tu révéleras quelque chose. Encourage mon cœur, tu fais toi mon âme. Persévère, espérance et promesse, tu triompheras, et ne manque jamais, ne manque jamais. Élève la voix, trouve ta force dans sa joie, abandonne-toi en lui. N'oublie jamais sa grande fidélité, ce qui commence le finit. Encourage mon cœur, tu fais toi mon âme, et persévère, espérance et promesse, tu triompheras, et ne manque jamais, ne manque jamais. Encourage mon cœur, tu fais toi mon âme, et persévère, espérance et promesse, tu triompheras, et ne manque jamais, ne manque jamais. Dieu les étoiles, ils appellent par le nom. Et il tiendra ses promesses pour toi, tu te lèveras dans ta victoire. Il tient les étoiles, les appelle par le nom. Et il tiendra ses promesses pour toi, tu te lèveras dans ta
toi.